Depuis 10 ans, les écuries du Père Noël nous proposent de découvrir de nouveaux artistes et artisans. Nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux afin de découvrir leurs créations, parfois insolites. Nous leur avons demandé de décrire brièvement leurs activités. Alors mon métier c'est de cueillir des algues sauvages, de les sécher pour les conserver et les semaines après les cueillettes, de les cuisiner. Bonjour, je m'appelle Isabelle Campagnac et je suis artiste plasticienne. Je travaille essentiellement l'estampe, c'est-à-dire la gravure et quel que soit le support, aussi bien le papier que l'argile. Et je m'en sers pour faire des bijoux, entre autres. Des gravures, je fais aussi la gravure sur cuivre. Et mes estampes, je m'en sers aussi pour faire de la mosaïque sur les tables. Alors moi je travaille en tant que ferronnière d'art et j'ai également une petite activité de fonderie de bronze. Moi je suis sculpteur sur bois. Donc je fais de la sculpture sur bois et des bâtons de randonnée personnalisés, quoi. D'accord. Avec quel bois vous faites ceci? Alors je travaille beaucoup avec de l'if pour les sculptures. De l'if, après il y a d'autres bois, il y a du cyprès, il y a du hou, du pommier. Et les bâtons, c'est plus en... Il y a beaucoup de buis, du hêtre, du hou, du frêne. Enfin, il y a pas mal d'essence de bois local, quoi. Toujours du bois local, quoi. Alors j'ai plusieurs activités, mais là, pour ce qui est du marché de Noël de Lamballe, je suis sculpteur. Et donc je fais des sculptures en acier et je fais aussi des fleurs en céramique. Nous ici c'est le gâteau à la broche, donc voilà, c'est un biscuit, donc une pâte de 4 quarts qui est cuite donc sur les broches que l'on voit par là-bas. Donc ce sont des cônes de bois qui sont les moules des gâteaux. Donc voilà, on cuit comme ceci, donc on cuit une couche de pâte, lorsqu'elle est cuite, voilà, on prend la louche comme ceci et on fait couler la pâte comme ceci, donc ça le fait grossir. Et on cuit comme ça pendant 5, 6 ou voire plus de couches jusqu'à l'obtention d'un gâteau. Bon, là, c'est des gâteaux pour 3-4 personnes. Voilà. Mais après, on peut faire des très très gros gâteaux en fonction du cône, de la grandeur du cône. Mais alors, quelles sont leurs sources d'inspiration? Alors ça c'est une question qui est un peu délicate. Il y a des créations que je rêve la nuit et que je fais le lendemain. Il y a des créations qui arrivent tout à fait par hasard, des fois par des choses qu'on loupe ou qu'on rate. Il y a des fois, la nature m'inspire aussi beaucoup, je trouve qu'il y a une géométrie assez parfaite. Donc les balades en forêt également m'inspirent. Mes sources d'inspiration, ce sont surtout mes voyages. Et je dirais les contes et légendes qui m'ont bercée durant mon enfance. En fait, je dis toujours que ma couleur préférée, c'est le métissage. Et ça se remarque dans mon travail parce que j'aime bien mélanger les techniques. Et quand je dis les voyages, c'est parce que j'aime bien tout ce qui est Asie centrale, tout ce qui est Ouzbékistan, que ce soit le Japon, que ce soit... Enfin, je dirais que tous les pays ont une valeur qui agit énormément sur ma créativité. Beaucoup le jardin. Alors pour ce qui est des fleurs, évidemment le jardin, j'ai un grand jardin, d'1 hectare, je suis un passionné de jardin. Il y a un jardin qui est ouvert au public. Et autrement, pour ce qui est des sculptures en métal, c'est la danse qui m'inspire. Même si je ne sais pas danser, ça fait rien. J'aime bien les danseuses, quoi, faut croire. Alors moi, mon inspiration, elle est... Comment je veux dire ça? Elle est là-haut, mon inspiration. La sculpture, c'est elle qui m'appelle. Je ne fais jamais quelque chose. J'ai un stock de bois chez moi, il est là. Le matin, quand je vais travailler, j'y vais. Et il y a toujours un morceau de bois qui sort de l'ordinaire. Je sais et là, je vois ce qu'il y a dedans, et quand je vois ce qu'il y a dedans, je le travaille, quoi. Et moi, je travaille beaucoup la spiritualité, donc c'est l'homme dans son état d'homme, les pieds sur terre, mais dans sa quête spirituelle, quoi, en sculpture. Le bâton, c'est pareil, le bâton, c'est le compagnon du chemin, c'est notre soutien de vie, on fait notre route avec, quoi. Et donc il y a beaucoup de choses derrière, c'est des objets de transmission, c'est des choses assez puissantes, quoi. Que penses-tu du cadre du haras de Lamballe comme lieu d'exposition? Alors en fait, déjà la maréchalerie, ça fait partie aussi du travail du fer. Donc moi, être dans une écurie, ça me semblait assez raccord avec mon activité qui avait sens. Et je trouve les bâtiments du haras magnifiques. Donc voilà, je trouvais que c'était un cadre super, quoi, pour un marché de Noël. C'est féerique, hein. Donc voilà, d'être comme ça dans un haras aussi prestigieux. En plus, voilà, le bâtiment est magnifique. Et puis voilà, c'est l'esprit de Noël.
Ah bah, si on revient, c'est qu'on est bien, donc il n'y a pas de souci. Et puis bon, c'est sympa quoi. C'est autre chose qu'un marché de Noël avec des chalets ou des stands modernes, quoi. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Et puis bon, il y a aussi beaucoup d'exposants, donc il y a plein de belles choses à voir, voilà, que malheureusement on n'a pas le temps de voir. Et l'ambiance de ce marché de Noël? Et ben jusque-là, on a eu un accueil très chaleureux. Je trouve ça agréable comme tout. C'est le tout début là. On est vendredi à 14h et jusque-là, tout va bien. L'ambiance est sympa. Bon, c'est sympa quoi. Quelquefois il y a trop de monde, un peu trop de monde, un peu trop comme le dimanche après-midi, c'est un peu la balade quoi, mais sans ça, le vendredi, le samedi, c'est pas mal quoi. Ouais, et le dimanche matin quoi. C'est le dimanche après-midi le plus rébarbatif parce qu'il y a il y a trop de monde quoi, en fin de compte. Donc on peut pas expliquer aux gens son travail, on peut pas trop parler de son boulot, c'est un peu le problème, mais sans ça, c'est un marché qui est super, hein, qui est bien. Hein. Ah bah très très bien. Alors là, c'est un marché extraordinaire. Franchement, je dis pas ça parce qu'on y est, mais il y a un monde fou. Les gens achètent, ils sont intéressés. Le dimanche, c'est une folie. Il y a une foule incroyable. J'en ai jamais vu autant dans un salon. Donc c'est un salon très très intéressant. Oh bah c'est bien. Le matin, on est accueillis avec un petit café, avec le journal. Non, c'est chouette quoi. Et c'est pas partout comme ça. Ils nous ont décrit leur ressenti sur les écuries du Père Noël. Je trouve que c'est une très belle organisation et puis ils mettent en valeur les petits artisans, que ce soit au niveau bijoux, porcelaine, alimentaire. Donc voilà, tout est vraiment fait par des artisans et c'est assez appréciable d'avoir ce genre de marché. L'emballe, bah, c'est pas mal l'emballe parce qu'il y a quand même de la qualité quoi. Au niveau artisan d'art et tout ça, c'est quand même un des marchés de Noël les plus cotés, je pense, de Bretagne, à mon avis, quoi. Ouais. Parce qu'il y a de la qualité, quoi. Il y a pas mal de qualité, quoi. Comme chaque année, les écuries de Noël accueillent des artisans qui font rêver petits et grands et permettent de vivre un magnifique Noël.